s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Voilà, merci. Donc, bienvenue à chacun. Et on est pile à l'heure, c'est formidable. Et je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aux habitués, aux fidèles de la paroisse d'Aunay, et puis bienvenue à ceux qui nous rejoignent et qui vont peut-être aussi ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Et on se réjouit de vivre ce soir ce temps de culte, de vivre un moment avec notre Dieu. Et on aura ce soir un temps de louange. Vous avez vu que c'est Carla qui va diriger ce moment. Vraiment chez vous, je vous invite à louer Dieu, à ne pas être spectateur. L'écran est une chose, mais vraiment à louer le Seigneur. Il en est digne. On a un programme ensuite, ça va être du costaud ce soir. Donc vraiment, c'est accrochez-vous, mettez votre ceinture et vraiment ayez une foi pleine et entière. C'est Gilles qui va nous partager le message agrémenté de témoignages vivants, authentiques. J'insiste là-dessus, c'est du vrai, c'est pas du fake. Donc voilà, on est dans la présence même du Dieu de vérité et on se réjouit. Et puis, avant le message, on aura un temps de Sainte Seine, le repas du Seigneur. Donc, merci Seigneur notre Dieu pour ta présence. Merci pour cette célébration. Nous voulons t'apporter avant toute chose notre adoration. Tu es digne Seigneur, tu es l'agneau de Dieu qui mérite toute louange. Tu mérites vraiment nos chants de joie ce soir. Tu as tant fait pour nous. Merci pour ton amour immense. Merci parce que tu nous as pardonné. Oui, tu as fait grâce, Seigneur. Tu n'as pas regardé, tu n'as pas regardé à mon péché ou à nos péchés, mais tu t'es tourné vers nous. Merci pour cette croix extraordinaire. Montre-nous encore ce soir l'efficacité, la puissance tout à l'heure et nous nous attendons à toi. Merci, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Pour ce temps de louange, j'avais vraiment à cœur, ce qui me venait à cœur, c'était que malgré la saison un peu spéciale qu'on vit et plus peut-être d'autres défis personnels qu'on peut traverser, l'amour de Dieu, il est toujours présent, il est toujours là. Et les chants qu'on va prendre proclament vraiment cet amour et notre reconnaissance auprès de Dieu. Donc que vraiment nos cœurs soient tournés vers lui et qu'on puisse expérimenter cela et le louer pleinement. Voilà. À élever ma voix et à chanter.
dans chaque situation, il est présent. Merci pour ton amour dans nos vies au quotidien, vraiment. De domicile, c'est facile, c'est la facture de téléphone. Gilles, je présente Gilles courtement, il est marié à Nelly, il a 2 filles et c'est une chouette famille. Il a à cœur de pouvoir simplement
dans toute sa simplicité et sa puissance, annoncer le message de l'Évangile. Il le fait en grande partie par des dessins. Donc voilà, soyez enrichis et réjouis par ce qu'il va nous présenter. Merci Gilles, à toi. Gilles, je présente Gilles courtement. Il est marié à Nelly, il a 2 filles et c'est une chouette famille. Il a à cœur de pouvoir simplement, dans toute sa simplicité et sa puissance, annoncer le message de l'Évangile. Il le fait en grande partie par des dessins. Donc voilà, soyez enrichis et réjouis par ce qu'il va nous présenter. Merci Gilles, à toi. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je suis chez moi. Est-ce que vous savez, vous êtes peut-être malade, vous êtes peut-être pas très bien dans votre corps, dans votre tête, enfin, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Dans tous les cas, est-ce que vous savez que vous n'allez jamais mourir? Vous êtes éternel, votre corps va partir, c'est une enveloppe. Mais cette enveloppe-là, ce n'est pas la seule enveloppe que vous avez, puisque quand vous allez partir, vous allez laisser cette enveloppe comme on laisserait un véhicule abîmé au bord de la route, mais on sort de la voiture et puis on va ailleurs. Et cet ailleurs est tellement merveilleux que j'aimerais vous inviter à vous en réjouir, parce que non seulement si Dieu guérit aujourd'hui, lorsque Dieu guérit, on pourrait dire que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit, dans tous les cas, miraculeusement ou non. Et on va parler de guérison miraculeuse aujourd'hui, et je vous invite à commencer par regarder des textes qui parlent bien au-delà de la guérison, à quoi nous rapporte cette guérison. Alors, on va commencer le diaporama. Je ne le vois pas, voilà. Voilà, les guérisons miraculeuses. Les guérisons miraculeuses, en fait, à quoi elles servent? On pourrait dire, moi, l'important, c'est que je sois en bonne santé. L'important, c'est ici et maintenant. Mais il ne faut pas oublier, en fait, que le ici et maintenant va continuer éternellement et que ce que tu vis déjà, tu vas continuer à le vivre et on va dire en XXL, beaucoup mieux après. Ton corps est peut-être souffrant, mais il y a une étape après le corps. Et j'aimerais vous donner les textes qui nous encouragent et qui nous informent sur ce qui nous attend. Le texte, on le trouve dans 1 Corinthiens 15 et dans Apocalypse. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, donc on parle de Dieu. Ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Elles ont disparu, les douleurs, les cris de deuil, etc. Ce qu'on peut actuellement vivre et espérer la suite, on peut déjà le savoir, on le sait par la foi, mais on va le savoir, on le sait par la foi, mais on va le voir et on va le vivre, que toutes ces choses vont disparaître. Et donc, quand on parle de guérison miraculeuse, c'est déjà formidable de guérir, mais c'est aussi un signe qui nous montre le monde à venir qui nous attend. En fait, Dieu est bon, Dieu nous montre une forme d'anticipation de ce qui va advenir. Et donc, j'aimerais juste revenir sur le culte précédent pour résumer 2-3 notions qu'on avait abordées, à savoir que quand quelqu'un va vers Jésus pour demander d'être guéri, rappelez-vous qu'en fait, les malades se déplaçaient pour aller voir Jésus physiquement. Et ils criaient à Jésus, ils le harcelaient. Certains allaient chercher le bord de leur vêtement, essayer de toucher le bord de son vêtement pour obtenir cette guérison avec cette foi. La foi était peut-être pas toujours au rendez-vous, mais en tout cas, Jésus était là et eux, ils faisaient en tout cas l'effort d'aller vers lui. Alors, en tant que malade actuellement, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? C'est à aller vers lui. Par notre esprit, par nos prières, nous sommes appelés à crier à lui. Pour qu'il vienne dans nos maisons, il faut qu'on vienne à lui aussi en esprit. Une autre chose, et un défi que je vous avais posé la semaine passée, c'est qu'on apporte la Bible, on apporte l'évangile qui nous permet de comprendre que nos fautes sont pardonnées, que tout cela nous permet d'accéder à la vie nouvelle en Dieu, d'avoir la vie éternelle, et c'est une réalité, mais aussi
il y a ce défi que Jésus nous propose de dire « tes péchés sont pardonnés » à notre prochain, mais aussi « lève-toi et marche ». Et en quoi est-ce que nous avons cette possibilité de le faire? C'est parce que Jésus est avec nous et on est en lui. Ça, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. J'aimerais juste lire le texte qui introduit le ministère de Jésus. C'est un texte qu'il a repris de Ésaïe, donc le texte qu'il a repris de l'Ancien Testament. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Donc la bonté de Dieu se manifeste au travers de Jésus, Jésus qui a annoncé cela et qui l'a non seulement annoncé, mais qui l'a fait complètement. Et qui a annoncé aux aveugles le recouvrement de la vue, la liberté des opprimés et la guérison de ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a pas que la guérison physique, il y a aussi la guérison spirituelle, la guérison pleine et entière que nous pouvons obtenir en lui. J'aimerais inviter maintenant Christian Perrineau. J'aimerais juste qu'on voit l'article qui a été écrit sur lui. Alors, Christian Perrineau est un pasteur actuellement à Sallanches. C'est une personne qui travaille également en tant qu'aumônier à Sallanches, dans l'hôpital, et qui a un vécu complètement extraordinaire à vous raconter. Et son épouse est à côté de lui. Elle racontera aussi comment il a vécu non seulement la maladie, donc un cancer généralisé. Je lui laisse parler, ainsi que son épouse. Il vous racontera cette histoire incroyable. Si on vous le raconte, j'espère que vous allez le croire parce que c'est la réalité. Alors, à toi, Christian. Et à Merci toi, beaucoup. Carole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, donc c'est vrai que nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire puisque tout ce qui vient de Dieu est extraordinaire. Et c'était donc une maladie, un cancer, un plasmocytome multiple. Et c'était un cancer qu'il ne connaissait pas encore. Donc il y avait en parallèle des recherches, etc. Ça a commencé au niveau du palais, puis ça s'est généralisé. J'ai été hospitalisé à Grenoble, à Michalon, en hématologie. Et cela a duré, je ne sais pas combien d'années, mais un certain temps. Alors, ce qui est le plus important, c'est que déjà, il ne faut pas oublier, c'est que les médecins ont été très, très efficaces dans tout ce qu'ils ont apporté. Dieu agit, mais c'est vrai, comme disait Gilles, ce qu'a dit Ambroise Paré, le père de la chirurgie, l'homme soigne et Dieu guérit. Donc, il y a toujours cette complémentarité. Dieu utilise des hommes pour se glorifier. C'est-à-dire que lorsque l'homme a atteint dans ses limites, eh bien, si c'est la volonté de Dieu d'agir, alors il le fera. Et ce qu'il fait se voit. J'étais donc très mal dans ce cancer qui est très douloureux. J'ai reçu beaucoup de soins, souvent en chambre stérile. Et ensuite, il s'est greffé un caillou de sang. Et tous les soirs, je montais, c'est au 9e étage, il me faisait un Doppler pour regarder comment ce caillou allait se déplacer, parce qu'il montait sinon droit au cerveau, et c'était l'embolie cérébrale. Alors donc, en plus de tout ce qui se passait dans la journée, il y avait ce nouveau danger qui se profilait. Et puis un jour, cela s'est passé, donc le caillou est monté au cerveau et j'ai été déclaré mort. Et là, par contre, ça a été extraordinaire, vraiment magnifique, et c'est peu dire. Je me suis, je dirais, éveillé dans une lumière, une clarté, mais qui n'existe pas ici-bas et qui n'aveugle pas. C'est tellement beau. Comme dit l'apôtre Paul, il a entendu des paroles ineffables, des choses qu'on ne peut même pas traduire avec nos mots humains.
Et j'étais dans cette lumière extraordinaire, resplendissante, et je me sentais marcher, je marchais dans cette lumière. Et dans cette lumière, je savais, parce que là, c'est plus dans le domaine de la compréhension, ni d'un souvenir, ni de quoi que ce soit, mais j'étais dans la présence de Dieu. On le sait, on ne peut pas expliquer, on le sait. J'étais comme une éponge imbibée d'eau, et là, j'étais un être humain imbibé d'amour de Dieu. Et je marchais vers cette lumière qui était extraordinaire. Et j'ai vu se profiler une silhouette. Et là, je me suis dit, c'est le Seigneur. Et je marchais vers lui. Et c'était, je ne sais pas quoi dire. Et je relate aussi que là, il n'y a plus du tout de douleur, plus du tout de souvenirs de maladie ou que sais-je. Ces choses n'existent pas. Dans la présence de Dieu, ces choses ne sont même pas un souvenir. Elles ne sont pas, tout simplement. Et puis, en marchant, j'ai entendu une voix qui était la mienne, mais je ne remuais pas les lèvres comme aujourd'hui. Et j'entendais une voix qui me disait « Il faut que je m'occupe de Marie ». C'était notre fille qui avait 2 ans à peu près. Et là, mes pas se sont arrêtés et je me suis senti repartir en arrière. Quelque part, Dieu exauçait ma prière. Et après, je me suis réveillé donc, dans ce corps qui était meurtri par la maladie. Mais beaucoup de choses me sont restées et resteront. C'est que devant Dieu, notre véritable identité, c'est notre cœur. C'est mon cœur qui a parlé. Ce n'est pas mon intelligence, mon amour pour ma fille, mon souci. C'était mon cœur. Et c'est pour cela que Jésus nous parle souvent de notre cœur. Prends garde à ton cœur plus qu'à toute autre chose. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les bonnes pensées également. Donc le cœur, c'est notre véritable identité. C'est celle qui va comparaître devant Dieu. Là, c'était une grande révélation, parce que souvent on lit, et puis ça n'a pas d'impact, ou pas suffisamment. Et là, c'est une révélation. On dit, attention, le cœur, c'est ce que je suis réellement, sans paraître, sans belle présentation, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je vis dans cette présence de Dieu. Il est là, c'est plus qu'une certitude. C'est une complicité, c'est quelque chose de grand et de réel. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », mais c'est vrai. Quand il a dit « À chaque jour suffit sa peine », on le vit. C'est aujourd'hui que je vis, c'est pas demain. C'est maintenant que je vis pleinement, que je vais finir cette journée avec le Seigneur, avec tout ce que je dois faire. Demain, ça lui appartient. Je veux dire, ça rétablit un équilibre dans notre vie avec le Seigneur. Il y a évidemment des choses que je dois faire qui sont dans mon agenda, mais je lui laisse aussi toute liberté pour tous les imprévus et qui souvent sont magnifiques à vivre. Et cette vie, elle est à lui. Quand j'étais à l'hôpital, quand j'arrivais à dire une prière, c'était « Je remets ma vie entre tes mains ». Point. Je ne me souciais pas de ce qui allait se passer, de ce qu'on m'injectait. C'était plus mon souci. Je dis, j'ai donné ma vie une fois pour toutes. Je ne vais pas encore maintenant recréer des nouveaux contrats, que si ça va bien, que si... Cela ne m'appartient plus. Je donne. Et c'est quand je me suis converti, déjà une guérison de 5 tumeurs que le médecin a constaté. Et c'est là où je me suis donné à Dieu. Les radios que j'avais passées, que le docteur m'a dit, mais j'avais 5 tumeurs. Quelque temps après, il n'y a plus rien. Je ne prenais aucun traitement, ce n'était que de la morphine pour apaiser les douleurs. Le médecin a concrétisé et m'a attesté que cela venait de Dieu. Et c'est là où il y a eu le déclic, la rencontre. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas du tout cette inquiétude pour ma vie. Je fais ce que je dois faire, je prends soin de ma santé, je fais tout ce qui m'est possible de faire, mais le reste
c'est entre ses mains à lui, parce qu'un jour, je dis, Dieu, tu me donnes la vie, moi, je te donne la mienne. Et je redis, je dirais aujourd'hui, la même chose, la même prière. Amen. Carole. Alors en fait, avec Christian, ça fait 30 ans maintenant qu'on est mariés. Il est tombé malade en 96. C'était un plasmocytome isolé au départ, qui s'est généralisé. On dit plasmocytome multiple. Et donc, il a commencé à être soigné du côté de Belfort. Et puis, on est venu s'installer à Sallanches. Et là, il a subi beaucoup de traitements à Grenoble, parce que Sallanches, on ne pouvait pas soigner ce genre de maladie. Et on était dans l'église dans laquelle on est encore aujourd'hui. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que l'église, elle a toujours été là avec nous. Et c'était compliqué pour moi, tout ce qu'on vivait, toute sa maladie. Mais j'ai jamais été toute seule. En fait, les gens, les frères et sœurs, ils m'aidaient. J'ai jamais porté une bouteille de gaz, par exemple, pour monter. On avait 3 étages. Il y avait toujours quelqu'un qui venait au bon moment pour changer le gaz. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et puis, il y avait aussi beaucoup de prières qui montaient pour Christian. Et moi, ça, je suis profondément convaincue que le Seigneur entend les prières et qu'il fait ce qu'il veut parce qu'il est souverain, mais qu'il nous écoute. Et moi, j'ai vu les frères et sœurs pleurer pour Christian. Et puis, quand en fait, ils ne savaient plus trop comment faire pour le soigner parce qu'un plasmocytome multiple, ça ne guérit pas. Donc, il mutait sans arrêt. Et ce cancer. Et il avait donc, pour enrayer ça, ils avaient fait une radiothérapie de tout le corps, plus 2 autogreffes de moelle. Mais donc, ce n'est pas des allos, hein, c'est sa propre moelle qu'on remet qu'on lui redonne en ayant purifié. Et c'est à la 2e autogreffe que Christian, il était dans une chambre stérile. Et moi, j'étais de l'autre côté de la vitre. Et j'ai vu justement le masque, j'ai vu son visage qui se transformait. J'ai vu ce que j'ai appelé le masque de la mort qui venait sur lui. Et pendant ce moment-là, je me rendais compte au fond de moi qu'il était avec le Seigneur. Et je disais au Seigneur, il doit être content d'être avec toi. Tu dis-lui plein de choses, mais j'aimerais bien que tu me le rendes. Et puis, j'ai dit aussi au Seigneur, parce qu'avec Christian, des fois, on se disputait. Je ne sais pas vous, si vous ne vous disputez pas dans votre couple, mais nous, à l'époque, des fois, on se disputait. Et j'ai dit au Seigneur, non, ne me le reprends pas encore, je n'ai pas eu le temps d'aimer. Et il y avait toutes les petites choses qui faisaient qu'on se disputait. Je revoyais tous ces petits défauts qui font que la sauce, elle monte un peu. Et je disais au Seigneur, je n'ai pas eu le temps d'aimer telle et telle chose en lui. Et je disais, je veux l'aimer complètement à fond dans toute sa personnalité. Et puis, je suis passée de l'autre côté. J'ai cru qu'il était parti pour de vrai. Et je suis allée dans la chambre. Enfin, j'ai passé 2-3 coups de fil. Je suis allée dans la chambre et quand je suis rentrée, il est revenu. Et il m'a dit qu'il avait pensé à Marie. Et je lui ai dit, à moi, t'as pas pensé à moi? Puis il m'a dit, non. Alors après, j'ai compris qu'en général, quand on part comme ça, qu'on est rappelé vers le Seigneur, ce qui nous ramène à la terre, c'est les personnes qui ont profondément besoin de nous et qui a plus besoin de nous qu'un enfant. Donc j'ai compris pourquoi Christian avait profondément besoin d'être là comme papa.
et forcément comme époux aussi, mais c'est vrai que nous, on est adultes et on est fait. On est des hommes et des femmes qui sont faits. Donc, c'est pas pareil qu'un enfant qui a tout à construire dans sa personnalité. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a rendu chrétien. Il me l'a rendu 2 fois. Parce que pour le Covid, ça a été un peu pareil et le Seigneur l'a ramené parmi nous. Donc, je bénis le Seigneur vraiment. C'est pour le Covid, j'ai été donc touché au niveau du cœur, des poumons et des jambes. Bon, pour le cœur, ça s'est assez vite rétabli. Les médecins pour les poumons étaient étonnés que je respire encore, car suite aux radios, ils me le disaient. Mais on se demande comment vous respirez avec de tels poumons. Ils étaient tachés de partout. Et 2 médecins, que j'étais hospitalisé aux urgences à Salange, puis comme ça se dégradait, j'étais à Annemasse au Châle. Ils m'ont dit, mais on n'avait aucune chance, vous n'avez aucune chance de vivre. En moi-même, je dis, Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle page de vie qui s'ouvre. Et puis les jambes, ça se remet bien. Et maintenant, je reprends une vie normale. Je fais aussi attention, bien entendu. Mais chaque jour est un don de Dieu. Et ça, il faut vraiment, je dirais, faut en prendre conscience, c'est ouvrir les yeux à la vie. Vraiment, tout simplement. Comme le fait de respirer, quoi. Je ne réfléchis pas. Je ne me pose pas la question. C'est plus qu'une évidence. Et la vie avec le Seigneur, elle a la même structure intérieure. Je ne me pose même pas la question, je vis avec lui. Ça a la même évidence. Et ça, c'est une grâce qui est extraordinaire parce que la vie, même si des fois c'est souffrance, mais elle est belle, elle est profondément belle. Parce qu'intérieurement, ça ne bouge pas, il n'y a pas du tout d'impact. Mon corps n'a pas d'impact sur mon cœur. Et ça, c'est divin. Franchement. Et le miracle, il est magnifique parce qu'en tant qu'homme, on n'est pour rien. Ce n'est que la grâce de Dieu. Il lui a ses raisons. Alors que ma vie, le glorifie encore et jusqu'au bout. Amen. Merci beaucoup. Alors, on s'est rencontrés en 2017. Il y a aussi une émission qui a été faite pour les personnes qui veulent connaître Christian. Vous pouvez taper son nom, Christian Perrineau, vous pouvez taper sur YouTube et puis vous avez le témoignage aussi qui a été enregistré. Vous pouvez comme ça également le diffuser autour de vous et le faire connaître. Donc ça, c'est un article du Dauphiné qui a apparu en 2013. Donc voilà, c'est un fait avéré et je crois qu'on a beaucoup à apprendre des personnes qui sont non seulement qui ont vécu la maladie, mais qui sont allés de l'autre côté, parce qu'ils nous apprennent à vivre. Et ça, je trouve incroyable de voir comment cette attitude de cœur, elle peut continuer au travers même d'une autre maladie, puisque Christian a eu la première fois donc, le cancer, ensuite la deuxième fois quelque chose qui l'a amené à la mort. Et puis, la troisième fois, c'est tout dernièrement, c'était le Covid qui l'a cloué sur un lit d'hôpital. Et on voit qu'il est toujours debout. Et moi, j'aime beaucoup aussi l'attitude de Carole, et j'aimerais le relever, qui n'est pas du tout dans la révolte, la rébellion, etc. Elle a réussi non seulement intercéder, mais ensuite accepter même qu'ils partent. Et ça, je trouve, c'est un exemple formidable. Alors, je voulais vous montrer, je voulais vous parler de témoignages concrets. Ça, c'est un témoignage concret. Et j'aimerais parler de témoignages aussi d'une personne tout près de chez nous, donc au Petit Lancy, et c'est Michel. Alors, Michel, elle prie pour les malades. Elle prie pour les gens dans la rue. C'est sa manière de les rencontrer plus personnellement, c'est de mettre sa main sur eux et de prier pour eux. On en a parlé un petit peu la semaine passée. Et on va maintenant lui donner la parole. Et est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà, tu es là, c'est super. Alors, voilà, j'ai noté 2 questions parce que toi, tu pries pour les malades. Alors, j'aimerais juste que tu nous racontes comment tu fais, qu'est-ce que tu fais. Et puis, on va parler du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui est avec nous,
Jésus a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors pour certains, c'est peut-être une nouveauté, vous entendez ça pour la première fois. Eh bien, comment est-ce qu'on entend le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on peut se dire, ah bah tiens, va vers telle personne et puis impose-lui les mains parce que celui-là, il va guérir. Alors, je te donne la parole et puis on va t'écouter. Merci Gilles. Alors, je vais répondre à ta question au sujet de comment on entend le Saint-Esprit. Pour moi, le Saint-Esprit agit de différentes manières. Il peut me toucher, il peut me montrer la personne vers qui il veut que j'aille, et il peut me mettre des paroles sur mon cœur. Voilà les 3 façons dont il me parle. Et maintenant, ma façon de prier dans les rues, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que c'est vrai que prier dans les rues, d'aller vers un inconnu pour lui dire est-ce que je peux prier pour vous, c'est pas évident, mais moi, le Seigneur m'a donné cette force, c'est-à-dire c'est par un verset biblique qu'il m'a donné un petit peu cette foi, d'où j'ai fait le pas de foi. Donc, c'était dans Ésaïe 41:10, je l'ai reçu plusieurs fois, il dit tout le temps, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et effectivement, pour moi, ça a été très puissant parce que grâce à ce verset, j'ai pu aller vers les personnes, prier avec eux. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je suis dans la rue, que le Seigneur, le Saint-Esprit plutôt me guide vers une personne en me disant, tu vas vers cette personne-là, tu pries. Donc, je vais vers cette personne, je lui fais bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc, la personne en général, elle raconte toujours, écoutez, voilà, moi, j'ai une épicondylite au bras depuis 2 ans. Cette épicondylite part pas. Les médecins ont tout essayé, ils n'y arrivent pas. J'ai fait des infiltrations et tout. Et moi, je leur dis seulement, est-ce que vous seriez d'accord que je prie au nom de Jésus? Parce que quand Jésus était sur terre, il guérissait les aveugles, il guérissait les lépreux, il guérissait beaucoup de gens. Est-ce que vous seriez d'accord pour ça? Et en général, automatiquement, la personne me répond oui. Donc, quand je prie pour cette personne, je pose la main là où elle a mal. Enfin, quand c'est possible, bien sûr, je pose la main quand je peux, là où elle a mal. Je prie, donc je prends autorité sur les douleurs, je prends autorité sur sa maladie et je déclare vraiment le rétablissement de cette personne. Donc, cette personne, quand j'ai prié, je lui demande si elle peut faire un mouvement qu'elle ne pouvait plus faire depuis très longtemps. Par exemple, lever le bras en l'air. Et la personne donc fait ce geste, elle lève le bras, puis elle me fait « Ah oui, j'ai un peu moins mal qu'avant ». Et c'est vrai, j'ai oublié de vous préciser que je demande toujours aux gens, avant de prier, l'échelle. C'est-à-dire, je demande le niveau de la douleur de 1 à 10 pour savoir le niveau de la douleur. Et quand la personne, donc je leur fais faire le mouvement, elle me dit « Ah, ma douleur, elle est descendue au niveau 3 ». Je dis « Ok, on recommence, on reprie ». Et effectivement, je repris jusqu'à temps que le niveau descend, c'est-à-dire 0. Donc, j'ai prié déjà pour des épicondylites qui traînaient depuis 2 ans. Donc, cette personne qui avait cette épicondylite ne pouvait plus du tout lever les bras. Et par la prière, dans le nom de Jésus, cette personne a pu lever les bras. Elle m'a dit « Waouh, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit « Écoute, c'est le royaume de Dieu qui s'est approché de toi. » Et je lui ai parlé donc de l'amour de Dieu. Donc, cette personne, vraiment, elle est repartie touchée. J'ai eu une grand-mère aussi cet été quand j'étais en vacances, c'est plutôt au mois de septembre que j'étais en vacances, qui avait 91 ans. Donc, moi, j'étais assise tranquillement avec mon mari. On était en train de regarder passer les gens tranquillement. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, cette personne qui est là-bas au bout, tu vas aller vers elle et tu vas prier pour elle. Mais j'ai obéi, j'ai été. Et cette personne avait 2 cannes. Elle marchait presque pas, elle a 91 ans. Et j'étais vers cette dame, puis je lui ai dit, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Elle m'a dit, il y a 2 ans, je suis tombée, j'ai mal dans les genoux, j'ai mal partout, les médecins, ils trouvent pas, ils y comprennent rien. Alors moi, je lui ai dit, écoutez, si vous êtes d'accord, moi, je peux prier au nom de Jésus. Et Jésus, il est vivant, il guérit toujours, puisque quand il était sur terre, il guérissait. Donc, j'ai recommencé à lui expliquer. Et je lui ai dit, si je prends l'échelle de la douleur de 1 à 10, vous avez quoi? Elle me fait 10 sur 10. Waouh! J'ai dit, alors là, Seigneur, tu vas me donner un coup de main parce que je ne crois pas que je vais y arriver toute seule. Et effectivement, j'ai reçu une chaleur complète dans le dos et dans les mains.
et j'ai commencé à prier pour cette personne. Donc, j'ai pris autorité sur ses 2 genoux. J'ai demandé le rétablissement complet de ses cartilages, parce que ses cartilages étaient vraiment abîmés aussi. J'ai demandé le rétablissement complet de son bassin. Enfin, j'ai demandé le rétablissement complet de son corps parce que tout son corps était vraiment brisé dans tous les sens. Et j'ai dit à cette personne, faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Et cette personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a lâché une canne. Et elle a commencé à marcher. Elle me dit, ah, j'ai moins mal, j'ai moins mal. Je lui dis, oui, la douleur est à quel niveau? Elle me dit, 6. J'ai dit, ok, je reprie encore pour vous. Vous aurez la guérison totale. Donc, automatiquement, je repriais pour elle, pour ses 2 genoux, pour vraiment tout son corps complet. Et j'ai reçu ce message sur mon cœur que cette personne allait quitter la 2e béquille. Et je lui ai dit, Madame, vous allez quitter cette 2e béquille, vous allez marcher sans béquille. J'ai vu sa tête, elle avait l'air de pas me croire, elle a dû se dire, ouais, je suis malade, quoi. Et donc, j'ai reprié pour elle, j'ai pris autorité, j'ai déclaré la guérison complète de son corps. Et bien, la 2e béquille, elle l'a lâchée et elle a pu marcher normalement. Elle était tellement contente qu'elle m'a dit, vous pourriez pas prier pour mon fils? Il a les varices, il a ci, il a ça. J'ai dit, ok, je prie pour votre fils qui était avec elle. Donc, j'ai prié pour les varices de son fils qu'elle diminue. J'ai prié aussi parce qu'il devait aller se faire opérer d'un genou, que cette opération ne se passe pas, que son genou soit guéri miraculeusement. Et puis donc, ils sont partis. Et puis, en rentrant, j'ai dit, Seigneur, demain, nous allons encore être là et après, nous partons. On rentre sur Genève. Mais j'aimerais bien revoir cette femme, cette dame que j'ai rencontrée avec son fils. Et bien, le Seigneur m'a exaucé le lendemain. J'ai revu cette dame sans béquille. Elle avait juste mis une genouillère par sécurité. Elle marchait avec un bâton télescopique qu'on utilise tout le temps en montagne. Mais c'était juste ça qu'elle avait besoin. Et elle m'a dit, vous savez quoi? Eh bien, cette nuit, c'est la première fois depuis 2 ans que je peux dormir comme un bébé. Je lui avais dit, je vous l'ai dit, madame, le Seigneur, il est vivant. Il guérit toujours. Et vous voyez, là, vous êtes un témoin vivant. Et elle m'a dit, oui, alors regardez les jambes de mon fils. Regardez ses varices, elles ont diminué. J'ai dit, oui, madame. Et j'ai dit, mais son genou n'ira pas non plus se faire opérer. Donc, c'est vrai que le Seigneur, vraiment, est puissant. Et moi, je travaille toujours avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui me guide, c'est lui qui me montre, c'est lui qui m'apprend. Sans lui, moi, je ne peux rien faire, je suis son canal. Merci beaucoup. Alors, l'écoute du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Il faut déjà l'avoir reçu. Et ça, vous pouvez le recevoir. Tout le monde peut le recevoir. Tout le monde peut entendre la voix du Saint-Esprit. Moi, j'ai d'autres… c'est une autre manière. J'ai souvent des images, parce que je suis en peintre, hein, mais ça m'arrive plutôt des flashs. C'est comme une image sur la réalité. C'est un flash sur un flash. C'est comme une photo transparente qui me donne une information que j'ai besoin de savoir, ou bien une conviction, ou bien des fois des songes, mais ça m'est arrivé d'avoir des songes, mais pas de comprendre le sens, parce qu'il y a encore, c'est une chose de le recevoir, mais c'est une chose de le comprendre. Et souvent, le songe, des fois, c'est d'autres personnes qui me donnent le sens. Et ouais, donc le Saint-Esprit agit au travers par le canal par lequel, en fait, on est réceptif, tout simplement. J'aimerais demander à Laurent, comment est-ce que tu entends le Saint-Esprit concrètement? Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose de très concret, Laurent? On va te redonner la parole et puis tu nous racontes comment est-ce que toi, par quel canal habituellement le Saint-Esprit t'utilise ou te parle? Alors, dans ma relation avec le Seigneur, c'est souvent les Écritures qui me parlent. Je lis un texte et puis qui va correspondre à une situation, soit même le jour même, ou qui correspond peut-être à un entretien, un rendez-vous que je vais avoir, puis c'est une parole pour la personne en question. Donc, il me parle au préalable. Dans les temps de réunion, par exemple, ça peut être les premiers mots d'une phrase que je reçois, si c'est une parole dite prophétique. Et puis, je demande au Seigneur confirmation et quand je dois la partager, je peux la partager à l'assemblée, par exemple. Ou si c'est pour la prière pour quelqu'un, alors c'est aussi parfois des images que je peux recevoir, un verset biblique,
que je peux avoir. Et concernant les images, c'est souvent des choses que quand je les dis à la personne, j'ai l'impression d'être un peu bébête dans ce que je dis, parce que je ne comprends pas l'image qui m'est donnée, mais je délivre ça par la foi. Et puis voilà, si c'est une pensée de Dieu, ben, elle restera. Puis si c'est une pensée qui est peut-être une invention personnelle, ben, elle disparaîtra. Parce que des fois, on voit pas toujours clairement la chose. Donc voilà, c'est un petit peu ça les principaux canaux. Après, je dois dire que comment dire, plus je suis actif dans la prière et mieux je suis réceptif à ce que le Seigneur pourrait me donner pour quelqu'un ou pour moi-même. Ouais, merci. Je vais vous donner un exemple, alors qui n'a pas directement à voir avec la guérison. En fait, c'est un petit peu pour illustrer que concrètement, l'Esprit Saint est là et il peut nous accompagner dans des choses du quotidien, mais vraiment du quotidien. Je vous donne un exemple. Je suis chez mon beau-père, Maurice, et il doit partir. Il est pressé. Enfin, il y a quelque chose voilà, il faut partir. Il ne trouve pas son ordonnance médicale. Il doit partir et faire 400 km. On ne la trouve pas. On la cherche partout, on ne la trouve pas. Et comme on est des gens qui avons la foi et on connaît Jésus, on dit, bah, écoute, on va prier. Alors, on était à 4, là, on dit, bah, Seigneur, montre-nous, c'est. Et puis, je vois, en fait, dans ma tête, je vois comme le plan de la maison en 3D, transparent, et je vois qu'il est vers une armoire, mais derrière un mur. Et je me dis, bon, alors, soit j'ai eu une image, c'est mon imagination, soit c'est le Saint-Esprit. Alors, je vais voir derrière cette armoire, cette petite commode comme ça, je vais voir derrière et je trouve rien. Je dis, bizarre. Pourtant, j'avais cette image. Puis en fait, dans la vision que j'avais en 3D, j'avais pas vu que c'était dans le tiroir, que c'était au fond, dans le tiroir, contre le mur. Et j'ouvre le tiroir, et puis elle était là. Donc voilà, j'ai tendu l'ordonnance, j'ai dit, voilà, tu peux partir. Et puis, voilà, Dieu répond à des prières, on pourrait dire bébêtes, pas seulement pour guérir des gens, mais aussi pour des choses qui sont de notre quotidien, puisqu'il est avec nous. Maintenant, on va revenir donc sur la guérison miraculeuse et voir un petit peu dans la Bible comment Jésus faisait, comment les disciples faisaient, et puis après, ça nous permet de comprendre comment nous, on est appelés à faire quand on prie pour un malade. Donc là, vous avez vu des cas pratiques. Donc, vous avez entendu Michel, elle parle de prendre autorité sur la maladie, sur le genou, etc. Peut-être qu'on pourrait trouver que c'est un petit peu étrange. On peut dire, mais attends, on prie Dieu, puis on lui demande dans sa grâce, si c'est possible, dans sa souveraineté, s'il veut bien toucher cette personne. Eh bien, en fait, quand elle fait ça, elle met en pratique très clairement ce que Jésus faisait, mais aussi ce que les disciples faisaient. Ça, c'est ce que j'aimerais vous montrer au travers des textes qu'on va lire. Donc, le premier texte se situe dans Luc 4, 38. Ça parle de Jésus qui fait un miracle. Alors, on va lire, la belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Donc en fait là, Jésus menace la fièvre. Il parle à quelque chose qui pour nous est abstrait, qui n'a pas de tête, pas d'oreille pour entendre. Il parle à la fièvre et la fièvre s'en va. Ça, c'est Jésus qui fait de cette manière-là pour la fièvre. Mais il le fait dans plein d'endroits différents. Donc, on va voir d'autres textes maintenant qui le montrent. Par exemple, quand il va voir le paralytique, alors il ne parle même pas à la maladie puisqu'elle s'en va direct. Le paralytique est sur sa civière et il dit « Lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. » Donc, lève-toi et marche. Et du coup, il prend son lit et il s'en va. Donc, en fait, sa prière, c'est « Lève-toi et marche. » Voilà. Ou encore, pour ressusciter un mort, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit « Lazare, sors. » Donc, 2 mots. Le nom de la personne et ce qu'il doit faire. Donc, sa prière, c'est en ordre. Ou encore, il va parler à la tempête quand il est dans un bateau, en train de dormir tranquillement, et puis que ses disciples sont en train de paniquer, qu'il le réveille, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on va périr ?» Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus s'adresse à la tempête et il dit « Silence, tais-toi !» Et après, ça se calme.
Ou encore, il va parler en arbre et il va dire à un arbre qui ne portait pas de fruits que jamais personne ne mange de ton fruit. Donc, à partir du moment où il déclare cela, ça devient réalité, et cette réalité, ils vont pouvoir le voir, puisqu'en revenant, l'arbre sera mort. Donc tout ça, on peut s'imaginer que c'est de la belle littérature, et surtout que certains vont dire, mais on ne sait pas qui l'a écrit, etc., c'est pour faire croire les simples, etc., etc. Donc, c'est une façon de comprendre les choses, mais pensez bien que si vous pensez comme ça, vous ne pratiquerez pas ce que Jésus fait. Vous ne le mettrez pas en œuvre pour dire bah, Jésus l'a fait, donc je le fais aussi. Parce que humainement, c'est juste une folie de parler à la tempête, de parler à des genoux pour qu'ils se reforment. C'est juste du délire. Mais en fait, nous sommes appelés à le faire, vous allez le voir. Pourquoi? Jésus étant Dieu. Dans les premiers passages de la Genèse, on voit que la parole est donnée pour la création du monde. Donc, Dieu crée en parlant. Donc, il dit par exemple que la lumière soit, j'ai pris cet exemple, la lumière fut, et donc il ordonne aux choses d'exister par la parole. Et Jésus a dit que lui et le Père, donc Dieu, ils sont en unité complète. Il est dans le Père, donc Jean 14, 10. Donc, en fait, quand il parle, il crée, et quand il parle, il ordonne aux choses de se mettre en ordre de la même manière que Dieu crée, puisqu'il est Dieu. Ça, c'est un premier élément. On pourrait dire, mais moi, c'était Jésus, c'était à l'époque de Jésus, ok, je crois en Jésus, peut-être que c'était vrai, ok, mais alors, les autres, ils faisaient comment? Bon, on va voir les textes suivants, nous le montrent. Avant même que Jésus soit ressuscité, il va déléguer son propre pouvoir aux 12 apôtres. Par exemple, Luc 9.1, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna la force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Ça, c'était avant sa résurrection. Et après, les disciples sont émerveillés de voir que non seulement ça marche, mais que les démons partent et Jésus va les encourager. Après sa résurrection, il meurt, il ressuscite, et voilà les paroles qu'il donne et qui sont aussi pour nous. Et pendant longtemps, j'ai cru que ce n'était pas pour nous. Voilà, vous pouvez lire dans Marc 16, 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alors, dans certaines formes de théologie ou de croyance, on pense et on a pensé, je l'ai pensé pendant très longtemps, jusqu'à il n'y a pas longtemps, que c'était les disciples qui avaient le droit de le faire, ou que c'était les apôtres, on va dire, de la première génération, qui ont cru, et puis il y a eu des miracles, c'est super, mais maintenant on a la Bible. Puis maintenant, les gens, ils n'ont qu'à lire la Bible, parce que sinon, voilà, quoi, il y a déjà tout. Mais ce n'est pas ce que dit réellement le texte, et j'aimerais vraiment le souligner, c'est les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, soit vous êtes dans ceux qui ont cru, et vous pouvez les voir, soit vous êtes dans ceux qui n'ont pas cru, et c'est normal que vous ne les voyez pas, parce que bien sûr, quand on ne prie pas pour les malades, quand on ne chasse pas les démons, ils ne s'en vont pas, parce que simplement, on n'y croit pas. Le texte suivant va nous montrer comment les apôtres vont faire de façon tout à fait concrète après la Pentecôte. Donc Jésus monte au ciel, il envoie son Saint-Esprit, et on voit Pierre dans une certaine situation. Il est dans un temple, et puis il y a une personne désespérée qui est là dans le temple. Et qu'est-ce que Pierre lui fait? Alors, il n'est pas en train de dire « Oh Seigneur, dans ta bonté, fais-lui grâce, donne-lui d'être vaillant et de retrouver, etc. etc. » On pourrait s'imaginer les prières que peut-être vous avez faites et que moi j'ai fait pendant des années et qui ne marchent pas trop. Alors, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Alors, la petite subtilité, et je pense qu'il faut qu'on le voit, quand Jésus ordonne,
il l'ordonne en son nom propre, puisqu'il est le Fils de Dieu. Mais lorsque nous sommes appelés en tant que croyants à prier pour les gens, nous l'ordonnons au nom de Jésus-Christ. En fait, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir, on n'a aucun pouvoir, on fait simplement que transférer, de prononcer les paroles qui vont permettre à Jésus d'exercer la puissance sur la personne. On passe à la dia suivante. Alors voilà, ça se passe comme ça. Donc, j'ai fait un petit dessin pour vous illustrer la chose. Donc, on pourrait dire Michel est au milieu, là, ou bien peut-être vous, ou moi, enfin bref, en croyant, qui va prier au nom de Jésus pour la maladie d'une personne. Alors, la personne, elle peut avoir la foi, ou elle peut ne pas avoir la foi. Il n'empêche qu'en tout cas, un des deux, à la fois, c'est celui qui prie. Après, celui pour lequel on va prier, il va... reviens un petit peu en arrière, s'il te plaît. Donc, celui qui est malade a des fois une foi bien chancelante, d'autant plus qu'il est malade. Donc, on ne va pas lui dire que si ça ne marche pas, c'est à cause de toi. Ce n'est pas à cause de lui. Quand ça ne marche pas, c'est parce que voilà, peut-être nous, on n'y croit pas, ou peut-être ce n'est pas le moment. Puis, on va en parler un petit peu plus tard. Hein. Donc, nous prions et nous devenons par le fait de prononcer cette parole avec foi, nous ouvrons le canal et nous devenons le vecteur de la puissance de Dieu. Dieu agit au travers des paroles que l'on prononce et la maladie s'en va. Donc ça, c'est une image qu'il faut peut-être garder en tête. Et on passe à la suivante maintenant. Alors, les prières sont, en fait, quand on prie pour un malade, on peut prier, c'est vrai, pour demander la guérison, mais aussi on peut prier pour ordonner la guérison. Et dans un sens plus général, Jésus nous a enseigné par rapport aux montagnes. Les montagnes, c'est les problèmes, c'est les choses qui nous dépassent complètement, qui sont plus forts que nous. Et Jésus va dire, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors c'est très risqué, hein, mais par exemple, on donne en ordre à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je voulais montrer cet exemple que Jésus, pour lui, la prière, c'est pas voilà, on n'est pas en train d'apitoyer Dieu, de l'informer de ce qui se passe ou de lui dire tu vois, ça serait bien si tu bougeais un peu, etc., etc. Ça, c'est pas des prières. Ça, c'est juste notre manque de foi. Quand on dit ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ça, c'est une prière de foi. Après, on attend que réellement ça se passe. La dia suivante, s'il te plaît. Alors, pourquoi est-ce que ça peut se passer? Parce que Jésus nous a demandé d'être en lui. Alors, Jésus est en Dieu et nous sommes en lui. Donc, c'est vraiment le canal par lequel ça se passe. Et là, nous avons les textes qui nous permettent de bien comprendre ça, et c'est important. Jean 16, 23, « Ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Donc, c'est en mon nom, c'est pas, voilà, je veux un truc. Il faut vraiment que ça soit dans son esprit. C'est pour ça qu'on écoute l'esprit, et cet esprit nous guide vers les choses que lui, il veut. Il ne va pas nous donner les choses que lui, il ne veut pas, ou qui ne sont pas bonnes, ou qui ne vont pas nous servir, etc. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, l'idée, c'est quand même, derrière ça, d'aller vers un mieux, votre joie soit parfaite. Et puis, Jésus parle de son unité avec le Père et de son unité avec nous. Et il dit, « Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi, ils soient en nous. » Donc, eux, il parle de nous. Hein. « Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient en, comme nous sommes en. Moi en eux et toi en moi. » C'est peut-être un peu technique, je vous propose de le relire si jamais vous n'avez pas compris. Jean 17, 21, mais c'est vraiment la base. Pour comprendre quelle est notre posture en tant que prieur pour des malades, prieur pour des situations, nous pouvons nous placer à l'intérieur de lui, voilà, et prononcer les paroles qui nous inspirent. Est-ce que nous sommes devenus, par cette occasion, des guérisseurs? Alors ça, c'est
Parce qu'on pourrait dire, mais Michel, alors il prie pour les malades et ils guérissent. Hein? Carole a prié pour son mari et il est guéri. Mais est-ce qu'en priant, nous devenons des guérisseurs au même titre que des personnes qui pratiquent le secret? Et ça, c'est un peu scandaleux, mais les hôpitaux regorgent de personnes, de personnes qu'on va contacter pour couper le feu, pour guérir différentes malades, des rebouteux, des guérisseurs, des chamans, etc. Est-ce que nous sommes des guérisseurs lorsque nous prions au nom de Jésus? Quelle est la différence? Et donc là, je vais vous faire quelques images, je vais vous montrer quelques images pour bien comprendre. Parce que la personne qui est guérisseuse ne va pas forcément ne va pas forcément utiliser les mêmes énergies. Et pour ça, il faut comprendre que lorsque Michel prie pour la guérison de quelqu'un, elle prie au nom de Jésus. Donc, clairement, elle dit la puissance qu'elle invoque. Elle invoque la puissance de Jésus. Alors, voilà un petit bout de dessin. Après, vous verrez la suite du dessin qui vous permettra peut-être de comprendre. Alors, à gauche, vous avez un guérisseur. Ce guérisseur, il a reçu une connexion par une puissance, en fait, une connexion avec une entité qui est capable de guérir des maladies. Ce guérisseur, il a reçu par le secret. En fait, c'est une formule secrète, souvent, qu'on ne donne à personne d'autre qu'à son descendant ou à une personne très proche à qui on va transmettre avant son propre décès ce nom ou cette formule qui permettra un transfert d'onction. On revient sur la diapo précédente, c'est important. Le guérisseur, en fait, il est en train de faire un transfert de son énergie à toi qui es malade. Qu'est-ce qu'il te demande à toi qui es malade? Il te demande d'ouvrir ta porte spirituelle, de t'ouvrir à cette présence de guérison. Quelque part, il va te demander d'avoir la foi, et c'est un petit peu le même procédé, d'avoir la foi que le guérisseur a une énergie qui peut guérir, sinon tu ne viens pas vers lui. Alors, tu ouvres ton être intérieur à ce guérisseur qui ne va pas te dire quelle est son énergie, d'où vient sa force, parce que lui-même ne le sait pas, puisqu'il a reçu le secret. Il a reçu la force par une force secrète. Il le fait, peut-être fait une imposition des mains, peut-être qu'il a, je sais pas, un autre rituel, peu importe. Et il va chasser la maladie. Vous la voyez à droite, elle est partie. Mais qu'est-ce qui se passe? En même temps qu'il chasse la maladie, il va te mettre une chaîne à lui-même. Cette chaîne, en fait, c'est la foi que tu vas mettre dans les paroles que tu as reçues ou dans cette personne qui t'a donné cette guérison. Parce qu'à ce moment-là, quand tu vois que ça marche, tu vas revenir pour tout et n'importe quoi, peut-être, ou bien tu ne reviens pas. Mais en tout cas, tu sais que ça marche et tu ne vas peut-être pas forcément chercher ailleurs. Maintenant, qu'est-ce que ce guérisseur a fait? D'où est-ce que ça lui vient? Alors, la dia suivante nous montre qu'en fait, il a reçu cette énergie, cette ouverture par le secret qui lui a été transmis peut-être par son père ou une personne proche. Je fais juste un dessin un peu caricatural. Vous voyez qu'à gauche, ça commence à se décomposer, parce que simplement pour montrer que voilà, ils sont plus forcément de ce monde. Donc, le grand-père tient ça des aïeux, qui tient ça d'une autre personne, d'une autre ça. Toutes ces personnes-là ont une ouverture spirituelle et quelque part ont transmis, on va dire, la chaîne pour recevoir cette énergie et en être le vecteur de la guérison. Maintenant, si on regarde encore plus loin en amont, on va dire, mais d'où est-ce que ça vient? Alors, désolé, c'est une grosse caricature. Ça vient peut-être d'un ange, d'une entité qui a des puissances qui, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que c'est resté secret? Pourquoi est-ce que, contrairement à quand on prie au nom de Jésus, ça reste secret? Peut-être qu'il y a des bonnes raisons. Alors, j'ai fait vraiment une caricature qu'on peut se dire que peut-être qu'il ne montre pas son vrai visage, peut-être qu'il ne montre pas de blanche, parce que ses intentions ne sont pas celles de te donner la guérison. Elles sont en tout cas celles de te lier à lui par la foi, pour qu'en tout cas, tu n'ailles pas voir ailleurs. Et quand quelqu'un est guéri par le père du mensonge, ça marche, parce que Satan a des pouvoirs, Satan a ses anges,
Il y a des anges qui sont des guérisseurs très, très puissants, de même qu'ils peuvent produire des choses très négatives, ils sont capables de produire des choses très positives et ainsi te lier par la foi de cette manière-là. Donc, cette image résume un petit peu ce principe du secret que nous ne pratiquons pas lorsque l'on prie, parce que lorsqu'on prie, c'est au nom de Jésus, c'est très clair. Mettez au défi, si vous avez pratiqué le secret, ou si vous avez reçu le secret, mettez au défi la personne de vous révéler son secret, de vous révéler la formule, et vous verrez que ce n'est pas possible. S'il transmet le nom ou la formule, la porte se ferme, parce qu'il faut rester dans le secret, c'est-à-dire dans l'obscurité. Une autre image qui vous permettra de mieux comprendre le principe. J'ai reçu ma guérison parce qu'il y avait quelqu'un à qui j'ai demandé le secret. Voilà. Je crois, et j'ai cru et je l'ai reçu. Je reçois ma chaîne, on va dire. Peut-être que vous avez plein de chaînes parce que vous avez demandé la guérison pour ci, pour ça, pour ci, pour ça, pour ça. Et puis en plus, vous les avez reçues, ça marche. Il ne faut pas rêver, il n'y a pas que des charlatans. Quelle est la différence lorsqu'on prie au nom de Jésus? C'est que Jésus, il ne veut pas seulement guérir le symptôme. Il veut te prendre complètement et te guérir complètement. Mais complètement, vous voyez, c'est pas juste enlever les boutons d'acné ou moi, je ne sais pas, je suis allé une fois parce que j'avais des verrues aux pieds. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Vous pouvez aller voir, je suis en rebouteux, ça marche mieux. Non, mais ça va ou bien? Je ne vais pas demander à des entités que je ne connais pas, faire des choses secrètes pour recevoir une guérison à des pieds. Bon, maintenant, il n'y a plus, mais bon, zut, quoi. Jésus va vouloir et va demander à ce qu'on passe par lui-même, qu'on entre par la porte, lui-même étant la porte, et il veut une guérison complète. Et quand il veut une guérison complète, c'est le divin médecin. Ce divin médecin, il donne les bonnes ordonnances. Et la bonne ordonnance, ce n'est pas forcément comme toi tu veux. Donc, ce n'est pas une guérison à la carte. Hein. Par exemple, tu veux une guérison. Alors, je vous donne un exemple très concret. J'ai demandé l'autorisation d'en pouvoir en parler parce que ce n'est pas plus frais que la semaine passée, puisqu'on a prié pour les malades. Et on a prié pour une personne qui avait les genoux défaillants, donc des rotules qui ne fonctionnaient pas, et puis une immunité très basse. Alors, on a proclamé la guérison complète de ses genoux et la guérison sur le retour des immunités, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on peut s'imaginer que ça se passe complètement comme on se le projetait, que voilà, ça se remet en place et alléluia. Puis en fait, pas du tout. Cette personne, le lendemain, elle va aux urgences parce que ses genoux lâchent. Et on peut dire, non, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on a demandé la guérison. On n'a pas demandé que ça se passe pire. Hein. On a demandé la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme s'il y avait une accélération. On peut dire, mais attends, est-ce qu'il y a une contre... comment ça se passe? La personne va chez le médecin. Ce médecin, on ne sait pas si le médecin est chrétien ou pas, peu importe, lui rend attentif sur le vrai problème qu'elle peut avoir, c'est-à-dire de tout porter sur ses épaules, de ne rien confier à personne, et qu'il faudrait pouvoir déléguer telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. La médecine, la personne qui était médecin, donne une parole de connaissance qui n'a rien à voir avec le genou, qui a à voir avec le comportement, en fait, qu'il faut changer. Et puis, revenue chez elle, encore une autre personne, une sœur, va lui dire, écoute, il faut que tu lâches les trucs, il faut que tu donnes à Jésus tes problèmes, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est que les genoux, ils vont guérir. On a proclamé la guérison, ils vont guérir, ils vont être tout neufs. Parce que, voilà, il y a encore un bout de chemin à faire. Mais la guérison doit passer par une autre restauration. Et des fois, on s'attaque juste aux symptômes. On veut que les symptômes soient guéris. Si on a une mauvaise hygiène de vie, et puis qu'on a une maladie qui est en lien avec l'hygiène de vie qu'on a, eh bien, alléluia pour la maladie, pour le mal qu'on a, parce que, en fait, ça nous révèle ce qu'on a besoin de travailler pour qu'ensuite, on puisse obtenir cette guérison. Et Jésus veut restaurer complètement la personne, corps, âme, esprit.
et pas seulement le symptôme. Donc on pourrait dire, pour résumer la chose, le genou c'était un symptôme. La vraie maladie, elle était en amont et il fallait que ça se révèle. Mais on a prié, on a commencé à prier pour le genou et au travers de cette prière pour le genou, il y a d'autres choses qui se sont révélées. Donc Jésus fait comme il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut, et c'est important qu'on voit que c'est pas à la carte. En fait, quand on se donne à lui, on sait que vraiment il est bienveillant et qu'il veut notre bien et qu'il fait les choses vraiment pour qu'on ait une guérison complète. Voilà, ça c'est le plus important. Donc c'est très différent que la guérison, on va dire à la carte, chez le rebouteux. Bien suivant. Qu'est-ce que tu fais quand toi tu demandes la guérison à Jésus? D'abord, tu t'ouvres à lui. Tu t'ouvres à sa présence. Ton cœur, il va le recevoir. C'est ton cœur qui va guérir en premier. Et quand ton cœur reçoit Jésus, il y a des chaînes qui tombent. Vous voyez le petit bonhomme là, à gauche, il y a des chaînes. Alors avant, je vous avais montré une espèce de monstre incroyablement fort et redoutable qui tient dans les chaînes. Mais qu'est-ce qu'il devient quand on donne son cœur à Jésus? Eh bien, la dia suivante nous le montre. Il est vaincu. C'est une bête morte, mais encore agissante. Les puissances des ténèbres sont toujours agissantes et pourtant, ils sont déjà vaincus. Mais lorsque tu te donnes toi-même à Jésus, ces puissances n'ont plus aucune porte d'accès à toi. Et donc, les chaînes tombent. Si c'était une entité qui s'est infiltrée et qui est venue influencer ta vie en mal, d'une manière ou d'une autre, par des angoisses, par des présences, par, je sais pas, par la maladie, etc., quand tu invoques le nom de Jésus, tu obtiens cette libération parce que lui-même a déjà vaincu ces entités. Alors, elles sont encore agissantes, mais elles sont déjà vaincues. C'est une réalité qui est compliquée à dire puisqu'on est en dehors d'une temporalité qu'on pourrait comprendre. Jésus, quand il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc ça, c'est Colossiens 2,15 qui nous parle de ça. Donc on pourrait dire que quand on donne son cœur à Jésus, on donne notre cœur à celui qui a gagné et qui ne permet plus que ces chaînes restent. Donc quand tu vas prier pour une chose et tu vas dire au nom de Jésus pars, ou au nom de Jésus guéris, ou au nom de Jésus, j'obtiens cette guérison, l'ennemi de ton âme, l'ennemi de ton corps n'a plus accès à toi et est obligé de lâcher. Donc ça, c'est une réalité spirituelle. L'image suivante nous parle surtout de cet amour complet qui te restaure. Cet amour est immense. En fait, Jésus est immense. Il est bien au-delà de ces entités qui ont pu nous faire peur lorsqu'elles se sont peut-être révélées à nous. Tu as ouvert ton cœur à la présence de Jésus et tu vas voir que là, au lieu de la peur, au lieu de l'incertitude, ton esprit, tes pensées vont être recentrées vers des pensées d'amour et des pensées de vie. Vous voyez qu'une personne guérie par Jésus, elle a juste de la reconnaissance et de l'amour pour la vie, simplement parce que lui est la vie. L'image suivante, c'est ma fille qui l'a fait. C'est marqué câlin parti ou bien hug. Et c'est vraiment ça, en fait. Dieu nous aime complètement, mais infiniment. Et c'est incroyable de se dire qu'on peut avoir fait autant de mal qu'on a fait, n'être pas au top. C'est pas une question de « ouais, j'ai pas encore le niveau ». Laisse-toi simplement aimer, laisse-toi rencontrer par Jésus qui veut te faire un gros câlin. Alors ça, c'est vraiment l'image que j'aime bien parce que c'est câlin parti. C'est une invitation, en fait, à rentrer dans cette présence de Jésus qui est guérissante parce que c'est pas seulement une guérison du corps, c'est une guérison des émotions, de l'âme, guérison complète qui nous est offerte sur un plateau. Il a tout payé pour qu'on puisse le faire. Donc, c'est pas le fait, ouais, j'ai pas assez de spiritualité, ouais, il faudrait que je sois à l'église un peu plus. Non, parce que cette présence, elle est ici, elle est maintenant. Si tu veux, ici et maintenant, tu reçois
en gros câlin du ciel parce qu'il est ici et maintenant chez toi. Et ça, c'est une réalité. La suivante. Le verset clé que nous avons, qui nous permet de résumer tout cela, c'est « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc cette vie, vous l'avez déjà, mais peut-être laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer par Jésus, laissez-vous rencontrer par lui. Et je vous propose de faire une prière pour cela, pour clore cette prédication. Cette prière que vous pouvez faire à haute voix, et je vous invite à le faire à haute voix chez vous. Donc, vous avez les micros coupés, donc ça va très bien. Je vous invite à prier Jésus, à prier Dieu au nom de Jésus. Donc, c'est une prière qui se fait au nom de Jésus. Et je vous invite à le faire à haute voix. Dieu Tout-Puissant, j'accueille ton amour. Par la foi, je reçois ta grâce au nom de ton Fils Jésus. Père Céleste, je suis ton enfant. J'accueille ta bienveillance. Divin médecin, tu es plus que capable de restaurer ce que tu as construit. Restaure-moi, fortifie-moi, fais de moi une habitation de l'Esprit Saint. Toi qui me connais parfaitement, je veux pouvoir l'entendre et recevoir tes conseils. Merci pour ma vie qui ne finit jamais. Merci de me rendre capable de contribuer chaque jour à ton œuvre d'amour sur la terre. Amen. Amen. Ok, Gilles, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce bon enseignement du solide. Merci aussi pour Christian, Carole qui ont tout à l'heure témoigné, ainsi que Michel. Voilà comment on va faire la suite. On arrive gentiment au terme de ce moment. Catherine va encore intervenir tout à l'heure, Catherine Lutziguer. Juste avant cela, je vais prier et puis après je vous explique ceux qui ont besoin de prières spécifiques. On va se mettre à votre service. On fera des salons et vous allez pouvoir, ceux qui le veulent, recevoir directement la prière. Donc ça sera en toute confidentialité. Évidemment, c'est pas avec tout le groupe. Voilà, je vais prier. Merci encore Gilles pour ce témoignage puissant et aussi concret qui ont été donnés. Alors, mettons-nous en prière, les amis. Seigneur, merci parce que tu es venu donner ta vie pour nous. Merci parce que tu as livré ta vie afin que ta vie et ta puissance puissent couler. Et je te demande, Père, au nom de Jésus-Christ, que les chaînes puissent tomber maintenant, les chaînes démoniaques liées à des puissances occultes. Au nom de Jésus, j'ordonne qu'elles tombent. Les puissances d'infirmité, les esprits de maladie qui voulaient retenir des guérisons ce soir ou des délivrances, vous lâchez prise au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je prie que ton baume de guérison soit libéré dans les corps, dans les âmes, dans les cœurs, dans les esprits, les intelligences, dans les émotions, que ton œuvre puisse s'approfondir dans ces instants. Viens visiter chacune et chacun et nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.